Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment exploiter un persona. Alors il est vrai qu'on parle énormément de persona en marketing, on en voit d'ailleurs dans cette formation comment créer un persona. Vous avez également énormément de ressources sur internet qui expliquent comment créer un persona, mais assez peu expliquent comment l'exploiter et vraiment à quoi sert un persona. Et à mon sens, il est absolument essentiel de savoir concrètement euh, à quoi est destiné un persona, comment l'exploiter, avant même d'en créer un, puisque le persona est un outil. On doit donc savoir comment l'utiliser. Pour cela, on va prendre un schéma que l'on trouve au début de la formation. Et ce schéma, c'est le schéma de la bibliothèque. Et cette bibliothèque, elle va représenter un marché. Donc, si on va jusqu'au bout de l'exemple, ici, on va imaginer que cette bibliothèque représente le marché du livre. Si on s'attarde sur une partie de cette bibliothèque, on va s'intéresser à un segment. Et dans ce segment, on va imaginer par exemple que on va retrouver uniquement des romans. Donc dans cette zone-là de la bibliothèque, cette zone-là va concerner le segment de marché des romans. On va ensuite aller un petit peu plus loin dans cette focalisation et on va imaginer qu'on puisse se concentrer sur l'étagère du haut qui va nous donner la cible. Cette cible, on va pouvoir imaginer qu'à l'intérieur de cette cible, on va retrouver les romans policiers. Et vous avez compris l'exercice, on va aller toujours de plus en plus, on va augmenter l'échelle de précision et on va sélectionner une partie de cette étagère même, une partie de cette cible, et c'est ce que l'on va appeler la niche. Donc ici, la niche, on pourrait imaginer une niche qui concerne des romans policiers d'époque. Cette niche, elle peut être plus ou moins précise. Ici, on pourrait imaginer que la niche choisie concerne les romans policiers de l'époque du XVIIIe siècle en France. Donc ici, vous voyez, c'est un critère très précis. L'enjeu va être de trouver une niche qui est suffisamment restreinte pour pouvoir s'y faire une place, mais tout en étant sûr qu'il y a bien un intérêt pour voilà, cette niche. Donc une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre que le persona va être l'ambassadeur, comme l'égérie finalement de votre niche. Le persona, c'est la personnalité typique qui va représenter, qui va regrouper le maximum de caractéristiques qui seront partagées par le maximum d'individus qui se trouvent à l'intérieur de votre niche. Et pourquoi cela? Pour pouvoir adresser un message de la manière la plus adaptée aux personnalités qui composent votre niche. Pour mieux comprendre comment utiliser ce persona, on va se retrouver sur un logiciel de prise de notes qui s'appelle Miro et sur lequel j'ai fait un petit schéma qui va permettre de visualiser de manière plus schématique comment fonctionne l'utilisation d'un persona. Alors pour commencer, il faut savoir que dans une niche, on peut avoir plusieurs personas. L'objectif n'est pas non plus d'en avoir 10 ou 20, en tout cas sauf si on est une multinationale avec énormément de cibles différentes. Euh, mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'objectif n'est pas de multiplier les cibles, puisque si on multiplie les personas, on risque de s'éparpiller et de manquer le message clé, ou en tout cas la transmission du message clé. Ici, je vous ai donné un exemple. On peut par exemple avoir un persona client et un persona employé. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait deux personas? Eh bien parce que on ne va pas avoir les mêmes objectifs en s'adressant à un client et à un employé. Pour un employé, on va être sur un objectif de recrutement, alors que pour un persona client, on va être sur un objectif d'achat. Ce qui veut dire qu'on ne va bien sûr pas s'adresser à ces personas de la même manière, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs. Néanmoins, on va souhaiter respecter les mêmes étapes et savoir dans un premier temps comment s'adresser à eux. Et pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle la définition du tone of voice. C'est ce qu'on appelle voilà, le ton de voix en marketing. Et pour un persona client, donc il va imaginer par exemple qu'on va avoir un ton plus inspirant, rassurant, créatif, humoristique, alors que pour un employé, on va certes conserver le côté inspirationnel dans la mesure où on est une marque qui vend des romans, on va souhaiter raconter des histoires et conserver voilà, cet aspect inspirant puisque ça reste important dans le recrutement, pour ce qu'on appelle la marque employeur en communication interne, mais on va être néanmoins sur un
ton, on va peut-être plus utiliser un ton professionnel, bienveillant, dans la mesure où on n'aura pas les mêmes objectifs, on ne va pas aborder les mêmes sujets, etc. Alors ici, comme je vous l'ai dit, je vous le représente de manière schématique, mais c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin. On peut créer une charte sémantique qui va permettre de définir les mots-clés qui vont être davantage utilisés pour s'adresser à un persona ou à un autre. Mais l'idée ici, c'est de comprendre voilà, de manière globale comment fonctionne un persona et qu'est-ce qui va découler de la création de de l'utilisation d'ailleurs de ce persona. Donc, une fois qu'on a défini comment s'adresser à notre persona à travers voilà, le tone of voice, on va chercher à savoir où est-ce qu'il est préférable, par quel moyen est-ce qu'il est préférable de leur transmettre nos messages clés. Donc ici, pour un client, on va imaginer communiquer sur les canaux classiques, Instagram, Facebook, des articles de blog et donc du référencement naturel, de l'emailing, etc. L'intérieur des cases grises n'a pas beaucoup d'importance. Je n'ai pas cherché à trouver des moyens pertinents, mais simplement à vous montrer des exemples pour voilà, illustrer l'idée de l'utilisation du persona. Donc, pour s'adresser aux personas employés, on va bien sûr choisir des communications professionnelles, donc bien sûr LinkedIn, le réseau social professionnel numéro 1, et on va peut-être définir une page dédiée sur le site web. Ici encore, ce sont des exemples. Ici, ce choix des canaux de communication en langage marketing global, on appelle ça un plan de communication. Et vous pouvez donc simplement lister les canaux choisis en fonction du temps que vous avez à passer à définir votre stratégie marketing. Il y a des ressources. C'est quelque chose que, effectivement, je répète souvent dans la formation. L'approche stratégique dépend des ressources et des objectifs. Donc vous pouvez ici simplement lister les canaux choisis, mais vous pouvez également planifier d'autres actions marketing qui vont venir faire écho avec cette communication globale. Ça peut être par exemple un événement physique qui va venir nourrir un événement digital. Vous pouvez planifier le nombre d'actions à l'échelle annuelle par exemple pour avoir vraiment une idée d'un marronnier global. Et vous pouvez également assigner un responsable par canal ou par persona ou par tâche, etc. Une fois que l'on a défini ce plan de communication, on passe ensuite à un gros bloc de la stratégie de communication qui est la ligne éditoriale. Alors la ligne éditoriale, elle est composée dans un premier temps de la définition des thématiques. Alors, les thématiques, c'est ce que vous retrouvez en dessous de cette question. Quel sujet aborder et cela consiste à définir pour chaque canal entre 3 et 5 grandes thématiques qui vont être abordées globalement dans votre stratégie de communication. Ces grandes thématiques, elles peuvent être propres à chaque canal, mais elles peuvent être également communes. Elles vont représenter les grands piliers de votre communication et c'est sur ces grands sujets, ces grandes thématiques que vous allez chercher à devenir des références. Une fois que vous avez vos grandes thématiques, vous allez ensuite avoir tout un tas de sujets qui vont pouvoir en découler. Donc là, ici, j'en ai listé 3 par grande thématique, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment toute la création de contenu qui découle de ces grandes thématiques. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ces grandes thématiques vous permettent de guider votre création de contenu au quotidien et de pouvoir prévoir, d'aborder certaines thématiques à travers certains sujets, de pouvoir prévoir du contenu à l'avance et donc orienter la gestion de cette communication. Donc, en termes de sujets, vous avez une possibilité infinie de sujets qui vont être liés à cette thématique du roman, cette thématique des actualités, de la rédaction, etc. Voilà. Donc en bref, un persona permet de s'adresser aux individus qui constituent votre niche, la niche à laquelle vous souhaitez vous adresser, et nous permet de définir comment s'adresser à ces individus, par quels moyens et
quel sujet aborder. Alors ici, bien sûr, je vous ai présenté l'angle de la stratégie de communication digitale, mais les personas peuvent également servir à la définition de nouveaux produits, à la réponse aux besoins des clients à travers les produits ou les services que vous allez proposer. Mais voilà à quoi sert le persona en termes de stratégie digitale. Vous savez donc maintenant comment utiliser un persona et à quoi est-ce qu'il va être utile. Pour passer à la création du persona, on se retrouve dans la formation.